Vous est-il déjà arrivé une grosse tuile? Moi, pas plus tard que cette semaine. Dans cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour mieux gérer un problème ou un imprévu lorsqu'il se présente. On en parle juste après ça. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au coaching et au biohacking. Je m'appelle Laurent Zecchino et mon objectif est de vous accompagner dans votre évolution tant personnelle que professionnelle. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie chaque semaine de nouvelles vidéos destinées à vous aider à vivre mieux. Cette semaine, une personne proche a été confrontée à des soucis de santé imprévus qui heureusement ont pu être pris en charge efficacement. Malheureusement, ces soucis imprévus ont remis en question les vacances de plusieurs autres personnes. Nous avons donc été confrontés à un mélange de stress, d'anxiété, de déception et de douleur physique. Alors, comment gérer un imprévu, un problème ou une catastrophe ou en tout cas quelque chose qui est perçu comme tel? J'ai envie de vous partager ici 4 conseils. Le premier va être de donner un sens plus positif à l'événement. J'ai envie de vous raconter ici l'histoire d'un fermier qui était relativement pauvre et dont finalement les richesses se limitaient à un super étalon qu'il voulait utiliser pour faire de l'élevage. Malheureusement, un jour, l'étalon s'est enfoui. Et là, les voisins viennent le trouver et lui disent « Oh, quelle catastrophe, tu as perdu ton étalon !» Et le fermier répond « Oh, bon ou mauvais, on verra. » Une semaine plus tard, l'étalon revient entouré de quelques juments sauvages qu'il a, rencontrés dans les prairies voisines et qu'il ramène. Et donc là, le fermier est tout content parce qu'il se retrouve maintenant avec plusieurs chevaux de valeur. Et là, ses voisins viennent le voir et disent « Oh là là, tu as vraiment de la chance, là tu as vraiment ici de superbes juments, etc. » Là, le fermier, il dit « Chance ou malchance, on verra bien. » Ensuite, son fils, en voulant dresser une des juments sauvages, tombe et se casse la jambe. Là, pareil, les voisins, « Oh là là, t'as vraiment pas de bol, ton fils s'est cassé la jambe. » De nouveau, le fermier dit, « Chance ou malchance, on verra bien. » 2 semaines plus tard, des soldats, l'histoire se passe dans un royaume asiatique dans une période assez lointaine, les soldats viennent et veulent réquisitionner le fils parce que le seigneur a décidé de partir à la guerre. Mais comme il a la jambe cassée, finalement, il ne peut y aller. Et donc là, voilà, vous avez compris la suite de l'histoire, chance ou malchance, tout est une question de perspective. Et donc c'est intéressant de se dire que ici, peut-être, les personnes n'ont pas pu partir en vacances, mais peut-être qu'elles ont évité un accident sur la route. C'est un peu ce qui arrive parfois à des personnes qui ratent leur avion et puis l'avion s'écrase. On ne sait jamais en fait si ce qui nous arrive est bon ou mauvais, donc voilà, c'est toujours intéressant d'y donner un sens positif et de se dire que si ça arrive, c'est peut-être que ça a évité quelque chose de pire. Mon deuxième conseil va être de porter votre attention sur quelque chose de plus positif également. Parce que, comme le dit Tony Robbins, notre énergie va là où va notre attention. Et donc, si on reste sur le problème et qu'on continue à penser, etc., qu'on se met dans un mode rumination, on va entretenir toute une forme de biochimie interne aussi qui ne va pas être très positive. Par contre, si on se dit c'est comme ça, je ne peux pas y changer grand-chose, ok, je vais mettre mon attention là pendant un quart d'heure. Par exemple, je vais lire un livre, je vais suivre une formation, je vais me mettre dans un mode créatif, je vais faire quelque chose de positif. Et là, d'office, ça permet de rééquilibrer un peu les choses. Et si on parle de rééquilibre, notamment au niveau du système nerveux, vous savez, entre les deux branches sympathiques et parasympathiques qui sont un peu l'accélérateur et le frein, ça va être intéressant effectivement de les rééquilibrer quand on va être soumis à des émotions comme le stress, l'anxiété, la douleur, etc. Il existe plusieurs techniques de respiration. Moi, celle que je préfère, en tout cas qui est la plus simple et qui a démontré son efficacité, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et ça va consister à inspirer pendant 5 secondes et puis expirer pendant 5 secondes, et ça pendant à peu près 5 minutes. En fonction de votre état de stress, les effets vont se faire ressentir plus ou moins rapidement. C'est vraiment quelque chose qui est efficace et ça a été démontré que les effets de rééquilibre sur le système nerveux vont durer entre 3 et 4 heures. Et donc voilà, après c'est intéressant évidemment de répéter l'exercice, mais voilà, je l'ai moi-même pratiqué dans les moments où je me demandais un peu ce qui se passait et je sentais que
que j'étais un peu plus stressé, ça fonctionne vraiment super bien. Et mon dernier conseil, ça va être d'anticiper. Parce que lorsqu'on prend soin de son style de vie en termes de nutrition, de récupération, de mouvement, etc. au quotidien, lorsqu'une tuile arrive, on est plus en état d'y répondre positivement, efficacement. Tandis que si on est déjà quelque part en souffrance, en manque de sommeil, etc., dès qu'un souci va arriver, on va d'office le percevoir, le ressentir comme quelque chose de plus grave que ça n'est en général. Et donc c'est vraiment important de pouvoir anticiper. Et c'est vrai que des outils comme le biohacking, comme le coaching, comme la programmation neurolinguistique, tout ça est vraiment utile à la fois pour gérer des situations difficiles lorsqu'elles se présentent, mais aussi pour les anticiper. Dites-moi en commentaire si vous-même avez déjà rencontré de grosses tuiles et comment vous avez géré le problème. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.